Lorsque vous remplissez votre esprit de la vérité de la parole de Dieu, la peur commence à perdre son emprise. Les promesses de Dieu vous rappellent qu'il est fidèle, que son amour est inébranlable et que son pouvoir est illimité. Pendant que vous méditez sur sa vérité, sa paix gardera votre cœur et votre esprit. La peur n'est pas seulement une bataille mentale, elle peut aussi avoir un impact sur votre santé physique et vos relations. Lorsque vous laissez la peur dicter vos actions, cela peut mener à l'isolement, au stress et à un manque de confiance envers les autres. Mais lorsque vous abandonnez votre peur à Dieu, vous créez un espace pour la guérison et la restauration. Vous commencez à marcher dans la liberté en sachant que vous n'êtes pas défini par la peur, mais par l'amour de Dieu. Mes chers amis, la paix de Dieu n'est pas seulement pour les moments de crise, elle est là à chaque instant de votre vie. C'est une assurance constante qu'il est avec vous, qu'il vous guide et qu'il pourvoit à vos besoins. Le psaume 34, 4 dit « J'ai cherché le Seigneur, et il m'a entendu, et m'a délivré de toutes mes peurs. » C'est la promesse pour ceux qui le cherchent. Abandonner la peur n'est pas quelque chose que vous faites une seule fois et ne plus jamais affronter. C'est une décision quotidienne de faire confiance à Dieu plus que vos doutes. C'est pourquoi nous vous encourageons à essayer de lâcher prise pendant 30 jours consécutifs. C'est un abandon continu qui permet à la paix de Dieu de régner dans votre cœur. À mesure que vous libérez la peur et vous concentrez sur lui, vous commencerez à voir sa fidélité d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La peur peut venir frapper, mais vous n'êtes pas obligé de la laisser entrer. Vous avez le choix de laisser la vérité de Dieu parler plus fort que les mensonges de la peur. Sa parole est votre arme, son esprit est votre consolateur, et son amour est votre sécurité. C'est le moment d'abandonner la peur et d'embrasser la paix que seul Dieu peut vous offrir. Il vous appelle à lui faire confiance, à vous appuyer sur lui et à vous reposer sur ses promesses. La question est, allez-vous répondre à cet appel? Maintenant, tournons notre attention vers l'abandon du contrôle et marchons dans la force de Dieu. Mes amis, lâcher prise et abandonner le contrôle est l'un des plus grands défis. Nous vivons dans un monde qui nous dit de tout prendre en charge, de planifier chaque détail et de compter sur nous-mêmes pour réussir. Mais plus nous nous accrochons au contrôle, plus nous réalisons à quel point notre pouvoir est limité. Essayer de contrôler tout mène souvent à l'épuisement et à la frustration. Le véritable épanouissement vient lorsque nous abandonnons le contrôle et marchons dans la force de Dieu. Le psaume 46, 10 nous rappelle, « Soyez tranquilles, et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » C'est un puissant appel à faire une pause, prendre du recul et reconnaître que Dieu est souverain sur toute chose. Lorsque vous abandonnez le contrôle, vous laissez la place à Dieu pour agir d'une manière qui dépasse largement vos attentes. Sa sagesse est parfaite, et sa puissance est illimitée. Imaginez un potier qualifié travaillant avec de l'argile. L'argile ne résiste pas ou ne tente pas de se façonner seule, elle se laisse modeler par les mains du potier. Lorsque nous remettons notre contrôle entre les mains de Dieu, nous devenons comme cette argile, lui permettant de nous façonner en quelque chose de beau et utile. Le processus peut comporter des moments d'étirement et d'affinement, mais le résultat en vaut toujours la peine, car les plans de Dieu pour vous sont bons. Abandonner le contrôle ne signifie pas abandonner la responsabilité. Cela signifie reconnaître que Dieu a le contrôle ultime et s'associer à lui dans l'obéissance et la foi. Lorsque vous relâchez votre emprise sur les choses que vous ne pouvez pas changer, vous découvrez que sa force est rendue parfaite dans votre faiblesse. 2 Corinthiens 12:9 nous dit, « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me réjouis dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Libérer le contrôle nécessite également de l'humilité. Cela signifie admettre que vous n'avez pas toutes les réponses et que votre vision est limitée. Cette humilité ouvre la porte à Dieu pour révéler ses plans et son dessein pour votre vie. Jacques 4:10 nous encourage, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Lorsque vous abandonnez l'orgueil et l'autonomie, vous vous positionnez pour recevoir ses conseils et ses bénédictions. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous vous êtes accroché fermement. Essayez-vous de contrôler votre avenir, vos relations ou votre carrière? Êtes-vous aux prises avec des décisions qui vous accablent? Dieu vous demande de lui abandonner ces domaines aujourd'hui. Il ne vous demande pas d'abandonner, mais de croire que ses plans sont meilleurs que tout ce que vous pourriez imaginer.
Isaïe 55, 8-9 nous rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées plus hautes que vos pensées. » Cette perspective nous permet d'abandonner notre compréhension limitée et de faire confiance à la sagesse infinie de Dieu. Abandonner le contrôle apporte également une paix profonde. Lorsque vous arrêtez de vous efforcer et commencez à croire, vous expérimentez le repos qui vient de savoir que vous êtes sous la garde de Dieu. Le psaume 62, 1-2 déclare, « En Dieu seul mon âme trouve le repos, de lui vient mon salut. Il est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. » Ce repos n'est pas seulement physique, c'est un repos pour votre âme, qui vient de savoir que vous êtes ancré dans la force inébranlable d'un Père aimant. Alors que vous marchez dans la force de Dieu, vous commencerez à voir sa fidélité dans tous les domaines de votre vie. Les portes s'ouvriront que vous n'auriez pas pu ouvrir par vous-même, et la paix remplira des situations qui autrefois apportaient de l'anxiété. Des opportunités de croissance et de guérison se présenteront à mesure que vous vous alignerez avec sa volonté. Lui faire confiance et marcher avec la confiance qui vient du fait d'être son enfant. Veux-tu faire ce pas de foi et t'abandonner à lui? Lorsque tu lâches prise et fais entièrement confiance à Dieu, tu entres dans une vie de paix, de but et de force que lui seul peut t'offrir. Aujourd'hui, fais le choix de te libérer de tes fardeaux et d'embrasser la liberté en t'abandonnant à sa volonté parfaite. À tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que tu pries avec moi ou que tu écoutes cette prière avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle apporte. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, miséricordieux et plein d'amour, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de louanges et d'actions de grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a donné naissance à la vie et qui maintient toutes choses par ta puissance. Tu es mon refuge, ma forteresse, ma tour forte et mon libérateur. Tu es un Dieu de miséricorde infinie et d'amour sans faille, celui qui ne se lasse jamais, et dont la sagesse est insondable. Seigneur, tu règnes en majesté et ton nom est au-dessus de tout nom. Merci pour ta fidélité dans ma vie, pour ta bienveillance qui se renouvelle chaque matin. Merci de m'avoir porté à travers les saisons difficiles et de m'avoir donné de la force quand je n'en avais pas. Merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Père miséricordieux, je demande ton pardon pour les fois où j'ai essayé de porter mes fardeaux seul. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Purifie-moi de toute injustice et rends mon cœur pur devant toi. Père, aujourd'hui, je te remets mes fardeaux, mes peurs et mes désirs. Je les dépose devant toi, en toute confiance, sachant que tu es capable de faire au-delà de tout ce que je demande ou pense. Je déclare que la peur n'a pas sa place dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Je réprimande tout mensonge de l'ennemi qui cherche à me retenir en servitude. Je déclare que ta paix, qui dépasse toute intelligence, gardera mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Seigneur, je demande la guérison de mon esprit, de mon corps et de mon âme. Je prie pour être libéré des attaques de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, je réprimande tout plan de l'ennemi contre moi et mes proches. Je prie pour que ton sang couvre ma maison, ma famille et tous les domaines de ma vie. Je demande que tes bénédictions coulent abondamment sur mes relations, le travail de mes mains, et tout ce qui me concerne. Protège-nous du mal et garde-nous sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, alors que je prie cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi. Nous sommes d'accord pour prier les uns pour les autres, debout et unis dans la foi, en te faisant confiance pour agir puissamment dans nos vies. Seigneur, alors que nous choisissons de lâcher prise et de te remettre le contrôle, nous nous libérons de la peur et nous entrons dans ta force. Nous déclarons ensemble que tu es notre source de paix, notre pourvoyeur et notre protecteur. Au nom de Jésus, nous revendiquons la victoire sur chaque forteresse et chaque attaque de l'ennemi. Seigneur, tu connais les batailles que nous affrontons et les fardeaux qui pèsent sur nos cœurs. Nous abandonnons chaque peur, chaque inquiétude et chaque lutte contre toi. Nous marchons dans la liberté du Christ, libres de toute chaîne et forteresse, vivant dans la plénitude de sa grâce et de sa vérité. Père, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit qui nous guide et nous réconforte chaque jour. Nous déclarons que tout fonctionne pour nous et non contre nous.
Nous avançons dans la foi, pleinement confiants que tu nous conduiras dans toute la vérité. Nous déclarons que nous sommes tes enfants, rachetés, restaurés et victorieux en Christ Jésus. Car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, tapez Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, dans le nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Si vous avez la chance d'être une bénédiction pour ceux qui écoutent et que vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir le message de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Peu importe votre passé, ce qui compte, c'est que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas sa volonté que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, demandez à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et faites de cette décision un acte public. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage à avoir des moments de communion avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et pour apprendre à connaître Dieu davantage.